Bonsoir. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un fait assez particulier ou inattendu, le délire. Alors, délirer, c'est difficile à définir, si bien que je cherchais une des premières définitions qui a été donnée par Jean-Étienne Esquirol, qui est l'un des pères de la psychiatrie, qui au début du siècle, du 19e siècle, disait ceci. Un homme est en délire lorsque ses sensations ne sont point en rapport avec les objets extérieurs, lorsque ses idées ne sont point en rapport avec ses sensations, lorsque ses jugements et ses déterminations ne sont point en rapport avec ses idées, lorsque ses idées, ses jugements, ses déterminations sont indépendants de sa volonté. À part la précision du style, ce qu'on peut retenir, c'est que le délire, c'est le fait d'être à côté, d'être soit à droite, soit à gauche, d'être à côté. Et d'ailleurs, d'être détaché du chemin que dessine effectivement la raison. D'ailleurs, le mot lui-même, je pense que ça peut être compris immédiatement, le mot délirer, ça désignait très exactement le fait qu'un paysan qui pousse l'arrière pour tracer les sillons va à côté. Il délire, c'est-à-dire qu'il passe sur le sillon d'à côté, donc il sort des bornes, il sort effectivement des clous, comme on dit aujourd'hui. Alors le délire, effectivement, c'est ce qui caractérise une maladie mentale assez importante, qui est la paranoïa. Dans la paranoïa, il y a toujours du délire, mais tous les délires ne sont pas évidemment paranoïaques, même si souvent ils sont paranoïdes. Alors il y a des désirs qui peuvent sembler, vus de loin, assez drôles, sauf pour celui qui effectivement en est victime. Par exemple les désirs passionnels, comme la jalousie, qui consiste à chercher toujours les preuves de la tromperie que l'on subit, ou comme l'érotomanie, qui est le fait de croire qu'on est aimé par une personne importante, et donc de voir tout ce qu'elle fait comme des signes qui me sont adressés. Mais en général, les délires peuvent être regroupés en délires d'interprétation, en délire de relation et en délire de revendication. Les délires d'interprétation, c'est le fait que le moindre signe est toujours interprété de travers, non pas selon son sens objectif, mais selon le sens détourné par mon désir. Le désir de relation, c'est une destruction de la liaison entre l'effet et la cause. C'est-à-dire que l'effet, si je pousse une casserole d'une main, la casserole se déplace, mais si c'est un mardi, ça n'a rien à voir, sauf qu'on peut considérer qu'elle se déplace parce que c'est un mardi. Et enfin, le délire de revendication, qui est le plus clair, je pense, on se sent toujours victime d'un préjudice et on essaie d'obtenir réparation. D'ailleurs, les avocats, les magistrats connaissent bien la chose, notamment lorsqu'ils ont affaire à des quérulents processifs, c'est-à-dire des gens qui n'arrêtent pas de faire des procès tout le temps pour combler le déficit qu'ils ont eu ou l'injustice qu'ils ont subie. Ou bien les idéalistes passionnés, c'est-à-dire les idéologues, hommes politiques, religieux, militants, qui construisent toujours des châteaux en Espagne avec leurs idées, indépendamment de toute réalité. Et enfin, les inventeurs méconnus, celui qui croit avoir inventé l'eau chaude et qui tente partout de montrer que son invention est essentielle. Mais pourquoi parler du délire ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la conversation sociale, le dialogue social, a des côtés délirants. Alors j'en vois deux causes. La première cause, c'est le mélange des discours qui a été accru par la pandémie, par le fait que tout le monde a voulu dire quelque chose sur les réseaux sociaux, dans les plateaux télévisés, dans les journaux. Et on a mêlé à peu près tous les discours. L'homme politique qui a un discours médical, le médecin qui a un discours social ou politique, le quidam quelconque qui s'improvise médecin, infirmier, avocat et qui dit aussi des tas de choses, y compris sur des plateaux de télévision où chacun se sent autorisé à dire quelque chose sur l'épidémie, sur la pandémie, sur la valeur du vaccin, alors qu'on est par exemple, je sais pas, charpentier, professeur, ingénieur et non pas médecin. L'autre cause me semble être le rôle déterminant des réseaux sociaux. Parce qu'il me semble que le réseau social prive
du rapport à la réalité. Le fait même de la circulation en circuit clos, c'est-à-dire que je ne suis que dans des groupes qui sont des groupes amis, des groupes qui pensent comme moi, où tout ce que je dis est conforté par ceux qui likent mon propre discours, et donc je ne vais jamais dehors. Si bien que la scission d'avec la réalité est de plus en plus effectivement effective. Du coup, et c'est à ça que je voulais en venir, les discours conspirationnistes et les discours complotistes qui aujourd'hui dénaturent la conversation sociale. On va chercher effectivement, n'ayant pas la force d'étudier les causes réelles ou les effets réels de quelque chose, on s'invente des fantasmagories les plus hallucinantes pour expliquer qu'il y a des martiens à Villeneuve-Saint-Georges, que la Terre est plate, qu'il y a la grande main de quelqu'un qui a voulu que nous soyons tous malades. Bref, si chacun pouvait retrouver sa place, que le médecin parle en médecin, que l'homme politique parle en homme politique et que chacun d'entre nous parle selon ses propres compétences, son métier, sa place, ce qu'il sait, et ça éviterait que nous tombions tous effectivement dans des discours délirants. Bonne soirée, merci.